Bonjour à tous! Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jean-François Demers. Je suis photographe amateur depuis maintenant plus de 35 ans. Bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui. C'est la troisième dans ma série qui s'adresse aux débutants en photographie. Dans les deux premières, j'ai passé en revue les règles de composition et l'exposition. Aujourd'hui, je vais parler de l'ouverture. En photographie, l'objectif, souvent appelé lentille par erreur à cause de l'anglais lens, sert à envoyer la lumière de notre sujet sur le capteur. L'objectif a plusieurs caractéristiques, comme une longueur focale. La longueur focale est mesurée en millimètres. C'est ce qui détermine notre champ de vision. Dans le cas d'un objectif avec zoom, cette longueur focale est variable. Mais on peut très bien avoir un objectif à focale fixe. Dans ce cas, on ne peut pas la modifier. Par exemple, un objectif très commun est un zoom avec une longueur focale qui va de 24 mm à 70 mm. À 24 mm, on a un champ de vue plus large et à 70 mm, on a un champ de vue moins large. Donc, on voit notre sujet plus gros. L'autre caractéristique principale d'un objectif est la quantité de lumière qu'il est capable d'envoyer au capteur. Comme en photographie, on capture la lumière, il peut être bénéfique de recevoir plus de lumière sur notre capteur. La quantité de lumière qu'il laisse passer est exprimée en valeur F. Plus notre valeur F est petite, plus il y a de lumière qui se rend sur notre capteur. Plus cette valeur est grande, moins il y a de lumière qui se rend sur notre capteur. Il y a une échelle de valeurs standard pour ces valeurs F, qui sont 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 et 32. Ça continue à l'infini, en fait. Mais plus haut que ça, ce sont des valeurs que les objectifs standards ne sont généralement pas capables d'atteindre. Quel est le lien entre tous ces nombres? C'est que pour chacun de ces nombres qui se suivent, on augmente ou diminue la lumière d'un stop. Ce qui veut dire qu'on double ou diminue de moitié la lumière qui se rend au capteur. Donc, entre f5.6 et f8, quelle est la différence? C'est qu'on laisse passer 2 fois plus de lumière à f5.6 qu'à f8. Entre f5.6 et f11, quelle est la différence? On laisse passer 4 fois plus de lumière à f5.6 qu'à f11. Rien n'empêche d'avoir des valeurs intermédiaires aussi. En fait, les caméras permettent normalement de régler ces valeurs f en incrément de 1/3 de stop. Donc, entre f5.6 et f8, la caméra permet normalement de régler aussi à f6.3 et f7.1. Regardez les proportions entre différentes ouvertures pour bien réaliser la différence de lumière qui peut atteindre votre capteur. À f1, l'ouverture est immense. À f22, elle est minuscule. Il n'y a malheureusement pas de façon simple de retenir tous ces nombres, à part les apprendre par cœur, surtout pour les valeurs principales. Il y a une formule pour calculer les valeurs F. Il s'agit du ratio entre la longueur focale et le diamètre de l'ouverture. Mais ça ne nous aide pas vraiment pour prendre une photo. Donc, on retient les valeurs F. Ce n'est pas important de toutes les retenir, surtout au début, mais ça devient une habitude plus on fait de la photo. Donc, pour en revenir à une caractéristique d'un objectif, c'est la valeur F minimale qu'il supporte. Donc, la quantité maximale de lumière qu'il laisse passer. Par exemple, notre objectif de 24 à 70 mm, s'il est de bonne qualité, a souvent une ouverture maximale de f2.8. Maintenant, si on suppose que c'est toujours l'idéal de laisser passer le plus de lumière possible jusqu'à notre capteur, pourquoi l'ouverture n'est pas fixe et toujours au maximum supportée par l'objectif? Eh bien, malheureusement, ce serait trop simple. Il y a de bonnes raisons de laisser passer moins de lumière vers notre capteur, comme la vitesse qu'on doit utiliser ou la profondeur de champ que l'on désire. En fait, plus notre ouverture est grande, moins notre profondeur de champ, donc l'espace où notre image sera au focus, est grande. Plus notre ouverture est petite, plus notre profondeur de champ est grande, donc plus d'éléments seront au focus dans notre photo. Donc, en bref, plus la valeur F est petite, plus on reçoit de lumière sur le capteur, mais moins notre profondeur de champ est grande. Plus notre valeur F est grande, moins on reçoit de lumière sur le capteur et plus notre profondeur de champ est grande. Il n'y a pas que l'ouverture qui influence la profondeur de champ. La longueur focale et la distance de notre sujet influencent aussi beaucoup la profondeur de champ. Mais on va y revenir dans une autre vidéo. On va faire maintenant un exercice. Je vous recommande de le reproduire à la maison. C'est une bonne façon d'apprendre. Mettez votre caméra en mode priorité à l'ouverture. C'est le mode AV chez Canon et je crois bien que c'est A chez tous les autres manufacturiers. C'est un mode semi-automatique dans lequel l'utilisateur choisit l'ouverture et la caméra ajuste les autres réglages automatiquement. Si vous ne savez pas comment, consultez le manuel de votre appareil. Placez quelques objets sur une table. L'important, c'est d'avoir des choses à des profondeurs différentes pour voir la différence de profondeur de champ. Idéalement, vos objets ne devraient pas être trop loin de votre caméra.
Si on se place trop loin, il est possible que tout soit au focus, même à notre plus grande ouverture. Dans mon exemple, j'utilise un objectif de 24 à 240 mm et l'ouverture qui va de f4 à f6.3. Je l'ai choisi car c'est le genre d'objectif qui vient avec la plupart des caméras. Donc la longueur focale va de 24 mm à 240 mm, l'ouverture maximale va de f4 à 24 mm jusqu'à f6.3 à 240 mm. C'est fréquent d'avoir des valeurs d'ouverture maximale qui varient en fonction de la longueur focale, surtout si on n'a pas un objectif haut de gamme. On va faire le focus sur un objet qui se trouve vers le milieu de ce qu'on a posé sur la table. Pas en avant complètement, pas en arrière non plus. On commence avec l'ouverture maximale. Dans mon cas, avec une longueur focale de 65 mm, l'ouverture maximale est de f5. Puis on va rapetisser graduellement l'ouverture en augmentant la valeur f. Remarquez que plus d'éléments deviennent au focus, plus notre ouverture rapetisse. On peut donc utiliser l'ouverture pour contrôler notre profondeur de champ. Ça peut être très utile pour prendre un portrait de quelqu'un et rendre l'arrière-plan flou, par exemple. Ou au contraire, s'assurer que pratiquement toute notre image est au focus pour un paysage. Amusez-vous avec l'ouverture. Soyez pas surpris, vous n'arriviez pas toujours au résultat désiré. Comme je l'ai déjà mentionné, la distance et la longueur focale jouent aussi sur la profondeur de champ. Pratiquez dans différents contextes, à différentes distances, avec des longueurs focales différentes et des distances différentes entre vos différents plans, l'avant-plan, le sujet, l'arrière-plan, pour voir ce que vous arrivez à faire. Il ne faut pas oublier aussi qu'un objectif avec une ouverture maximale plus grande, comme f2 ou f2.8, donnera plus de facilité à rendre l'arrière-plan flou qu'un objectif avec une ouverture maximale de f5.6, par exemple. Avec cette vidéo, nous avons encore franchi une étape dans le contrôle de capture de la lumière. On peut maintenant contrôler l'ouverture de notre objectif et bénéficier des effets que ça donne. On avance rapidement dans le contrôle de notre caméra. Encore quelques leçons et elle sera en mode 100% manuel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, aimez-la pour que d'autres puissent la voir et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines. À bientôt!